Bon, messieurs, dames, nous allons débriefer de ce fameux match contre Auxerre. Voilà, donc nous recevions vendredi le club de Auxerre, voilà, donc à la maison. Et tu réussis à te faire manger 3-0 à la mi-temps. Waouh, c'est beau, belle performance. Je pense pas m'énerver aujourd'hui parce que finalement le match a eu lieu vendredi et au moment où tu regardes cette vidéo, il est probablement lundi. Et même au moment où elle va être publiée, parce que je vais la publier dans le là dans l'élan, tu vois. Excusez-moi, on peut me rendre l'équipe là qui était au début de la saison parce que là visiblement je sais pas ce que vous bouffez, mais je pense que ça a l'air lourd, hein, parce que vous jouez plus au ballon en fait. Qu'est-ce qui se passe les gars? Je sais pas. Vous avez pas de burnas? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez arrêté de jouer avec vos bollocks? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, donc après, bah écoutez, je pense que Deserbi nous a fait une composition qu'on aurait quasiment toute faite, à l'exception, je pense, de Luis Enrique. Mais je pense qu'on aurait tous mis à peu près la même composition, d'accord? À droite, Lirola, bon, on aurait pu mettre Murillo, mais bon, voilà. Balerdi, Brassier, Merlin, Rouli dans les buts, Rabiot, Heuberg, Greenwood, Luis Enrique, Jonathan Rowe et notre cher Neil Maupay en numéro 9. Donc là, moi personnellement, si t'enlèves si t'enlèves Lirola et Luis Enrique, j'aurais mis à peu près le même truc. Mais ce match que vous avez fait, mes amis, c'était quoi c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes là, passe latérale, et on va à gauche, et on va à droite, pas de mouvement, on fait pas d'appel, on crée pas, on va pas vite, on essaie pas de combiner, on fait pas des 1-2, on fait pas des trucs, hein, des passes en triangle, des machins, des... Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes deuxième derrière Paris. Tu reçois Auxerre, qui était en Ligue 2 l'année dernière, tu vois. Donc là, tu te dis, c'est bon, tu peux revenir à 3 points de Paris. Et non, tu te fais éclater 3-1 à la maison. 3-1, 3-0 à la première mi-temps. T'as fait une mi-temps qui était quasiment aussi dégueulasse que celle contre Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le délire là? Qu'est-ce qui se passe? Brassier Brassier, pour moi, il a perdu toute légitimité. C'est fini. Allez. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais moi, je veux plus voir ce joueur sur le terrain. Là, le gars, je sais pas ce qu'il faisait. Il était en danse classique. Le gars, il a le ballon qui arrive. Il fait des tournicotis comme ça. Il nous a fait des trucs. Il nous a fait une Michael Jackson. Tout ça pour rater le ballon et faire une passe décisive au Gonze qui était là. Rouli, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut rien faire. Déjà, il t'en avait sauvé une contre Nantes. Quand Kodogbia, il avait quasiment fait une passe décisive à l'autre, à Kadewere, que le gars se rate, et lui, il est passé à côté de sa victoire. Mais là, mon ref, c'est fébrile. C'est fébrile. Mais c'est incroyable. Et puis quand vous avez la possession, c'est stérile, c'est pas fébrile. En fait, tu passes du fébrile au stérile, en fait. Mais c'est nul, c'était zéro. J'avais l'impression de regarder un match sous Gattuso, mon ref. J'avais l'impression qu'on était l'année dernière. Je sais pas, on les a pas tous changés, les joueurs. Ils sont pas censés être mieux. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? C'est quoi ces bêtises encore, là? Tu crois que... Tu crois que je paye des abonnements et tout pour vous regarder jouer comme ça? Vous êtes sérieux ou quoi?
Je crois que le maillot, là, je l'ai acheté, quoi. Tu crois que quoi, là? Tu crois que j'achète ça pour vous regarder jouer aussi mal? Comment ça se fait que tu sais pas jouer au ballon? Avec cet entraîneur qu'on a, et ces joueurs, qui sont tous quasiment 2 fois meilleurs que ceux qu'on avait avant. Les gars, j'ai du mal à comprendre, là. Pareil, j'aimerais qu'on nous rende le Balerdi qu'on a connu l'année dernière, s'il vous plaît. Alors déjà, en fait, vous allez faire 2 choses. Vous allez me rendre le Balerdi qui était l'année dernière, là, le Balerdi impérial, qui envoyait des tacles de fou furieux, tu vois, qui jouait intelligemment, qui faisait des bonnes passes, pas des passes éclatées comme celles qu'il essaie de faire à Greenwood, et qui nous engendre le deuxième but, par exemple. Ou on peut parler de son erreur exceptionnelle contre Paris, aussi, qui était dégueulasse. Hein. Ce but qui met... Non mais non merci, tu vois. Donc voilà, j'aimerais qu'on me rende le Balerdi qui était l'année dernière. Et j'aimerais, ça je l'ai déjà dit la dernière fois, j'aimerais qu'on lui enlève là le brassard de capitaine et qu'on le donne à Højbjerg. S'il vous plaît, le brassard de capitaine doit revenir à Pierre-Émile Højbjerg. Point à la ligne. Point à la ligne. Et oui, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher, quand on a vu le match désastreux de Lilian Brassier, on ne peut pas s'empêcher de penser à Chancel. Chancel Bemba. Évidemment. Mais ce n'est pas possible. Alors, s'il te plaît, Deserbe, s'il te plaît, Bamo Maïté, s'il te plaît, essaye au moins. Essaye juste un match. Ça te coûte quoi de le faire jouer un match? Tu le mets titulaire, tu le laisses jouer 45 minutes, et s'il est pas bon, tu le vires. Mais laisse-le jouer une mi-temps, s'il te plaît. Il a joué 25 minutes depuis le début de la saison. Et c'est probablement ton meilleur défenseur actuellement. Probablement. Je dis pas meilleur parce que Balerdi, je ne sais pas s'il est meilleur ou pas que lui, vu qu'il n'a pas joué. Je rappelle que Maïté, je te rappelle l'année dernière quand il y a eu la CAN, on disait oh là là, Chancel il est pas là, il revient pas parce qu'en plus le Congo ils sont allés loin, ça hein, c'est RDC lui. Congolais on disait ah purée il va pas revenir, il va pas revenir. Je suis désolé les gars, mais pendant la CAN, Maïté il a fait Maïté il a fait le taf. Il a fait le taf. Il était bon. Peut-être pas aussi bon que Chancel, mais il était bon. Donc, s'il vous plaît, Bamo Maïté. Voilà. Bamo Maïté. Mets-le. Ça te coûte quoi? T'as essayé Cornelius. Cornelius, c'est fébrile, mais ça va. Brassier, c'est dégueulasse. Kondogbia, c'est bien, mais il pèse 200 kilos, ce mec-là. Donc, il va à 2 à l'heure. Donc, Bamo Maïté. S'il vous plaît. Tu mets Balerdi à gauche et tu mets Bamo Maïté à droite. En défense centrale. Défenseur central gauche, Balerdi. Et droit, Maïté. Comme l'année dernière, en fait. Voilà, c'est tout. Pas besoin de... Et pareil, Luis Enrique. Luis Enrique, vous me le dégagez de là. Luis Enrique, c'est un remplaçant. C'est un bon remplaçant. Voilà. C'est tout. Luis Enrique en numéro 10, c'est non. T'as essayé, c'est non. Tu vois, même Koné, je trouve, en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps a été carrément mieux que la première, mais bon, pas non plus ouf, hein. Mais Koné, il a fait un peu mieux que le match contre Nantes. Le match contre Nantes, c'était vraiment brouillon. Je voyais pas un gars qui était à l'aise avec ses pieds. Là, il a tenté un peu, mais c'est pas incroyable, hein. Ça me fait chier de l'admettre, parce que j'aime pas trop ce joueur. Mais Amin Harit, aujourd'hui, c'est un titulaire quasiment indiscutable. Hein. Franchement, hein. Ça me fait chier de l'admettre. Hein. Parce que moi, j'aime pas trop le joueur. J'aime pas ce qu'il propose. Mais la vérité est là. On est obligé de l'admettre.
J'ai pas le choix, tu vois. Je suis objectif, moi, il y a pas de problème. Hein. Je dis ce que je pense, et je suis objectif. Amin Harit, j'aime pas le joueur, j'aime pas, il m'agace, tu vois. Déjà, je le trouve pas bon tout le temps, et il m'agace. Parce que très souvent, il lâche la balle trop tard. Ce qui fait que, tu vois, voilà. Mais sinon, effectivement, ça reste quand même un bon joueur. Faut quand même, faut se détendre, hein. Mais donc les gars, voilà, tu devais donc, si on résume un petit peu tout le truc là, tu devais te rattraper à la maison de l'humiliation contre le PSG. Tu ne le fais pas. Et en plus, tu te fais casser le dos chez toi, à la maison, devant le peuple marseillais finalement. Bon, t'as pris une bronca, mais ça, c'est tout à fait normal, hein, évidemment. Et puis, au lieu d'être à 3 points de Paris, tu te retrouves, et encore t'as de la chance, tu te retrouves 3e. Parce que si tu veux, vendredi, j'ai vu le match, j'étais évidemment énervé, mais je me suis dit, bon, je vais attendre la fin du week-end pour savoir, parce que en théorie, tu devais être 4e. Parce que Monaco et Lille, ils devaient gagner. Et t'as de la chance que Lille, à la fin, se prend un but à la 96e d'un joueur niçois. T'as de la chance. T'as de la chance parce que du coup, t'es 3e. Mais si tu veux, en fait, t'as sauvé les meubles, mais c'est pas de ta faute. Mais c'est pas grâce à toi, tu vois. T'as sauvé les meubles, tu vois. Mais c'est pas parce que t'as fait ça. C'est parce qu'en fait, il y a un autre gonze qui a trébuché juste avant et qui a pas fait le match qu'il devait faire. Donc là, les amis, il va falloir se ressaisir. Voilà. Je sais pas, on dirait que vous travaillez pas ensemble. On dirait que vous voyez pas toute la journée. On dirait que vous jouez pas au foot ensemble. Donc là, les gars, à force, va falloir s'énerver un petit peu. Va falloir jouer un petit peu avec les guts, tu vois, avec les tripes. C'est ça qu'on vous demande. Quand vous venez à l'Olympique de Marseille, ici, vous venez jouer comme des bonhommes. C'est ce qu'on attend de vous. On te demande pas de gagner tout le temps. On te demande de jouer comme un bonhomme. De jouer avec les guts, avec les tripes, avec le ventre. De jouer comme des bonhommes. D'aller au front. D'aller droit au but. Et pas de faire des passes latérales dégueulasses pour essayer de passer le temps ou de je ne sais quoi. Surtout si c'est pour te prendre des contres de fou furieux et de finir à 3-0 à la mi-temps. Tu vois ce que je veux dire ? Bon les gars, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était Eric Talkabout. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça donne énormément de force à Eric Talkabout Sport. On va parler de sport plus largement. Et évidemment parler de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on aime tous le foot et parce qu'on aime l'OM ici. Les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. On verra si je fais des avant-matchs ou des après-matchs, on verra. Bon, les après-matchs, je les fais déjà. Mais on verra ce qu'on fait. Mais les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!